Inside Armada, au cœur de l'événement, avec Radio Sensation, du 5 au 16 juin. De retour sur les quais de l'Armada pour vous permettre de vivre pleinement cet événement. C'est la 7e édition. 30 ans que l'Armada existe et nous on essaie de vous la faire vivre à notre façon avec notre ligne éditoriale un petit peu différente puisque ce sont les coulisses de l'Armada. Nous essayons de vous les faire vivre bien sûr sur sensation.fr mais aussi en collaboration, vous le savez mais je le répète, avec le Club de la presse et de la communication de Normandie, avec le concours du département de Seine-Maritime qui nous accueille et fort confortablement d'ailleurs, et puis avec des étudiants qu'on va entendre d'ailleurs dans un instant. Il y a ceux du campus Saint-Marc à Rouen et puis ceux de l'IUT MMI à Elbeuf que je pense entendre en fond. Voilà. Il ne démarre pas toujours au quart de tour, mais là, cette fois-ci, c'était pas trop mal. Et le but, c'est de vous faire découvrir ces coulisses avec des invités différents. Et nous avons la très grande chance d'avoir avec nous ce soir Jean-Louis Louvel. Jean-Louis, bonjour. Bonsoir Michel. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors vous avez multicasquette, on ne va pas s'attarder sur toutes ces casquettes, mais je dois à nouveau vous représenter, même si vous êtes un homme, j'allais dire maintenant populaire et connu, bien évidemment responsable de votre entité de départ, PGS Group, responsable et actionnaire principal de Paris-Normandie. Je n'oublie pas le club de rugby, c'est-à-dire le Rouen-Normandie Rugby. On en dira un mot parce que c'est hyper important. Et puis vous êtes notre invité ce soir en tant que président de RNI. Alors RNI, c'est Rouen-Normandie Invest. Et on va s'intéresser, on va faire un arrêt sur image sur effectivement cette entité qui porte à la fois une dynamique économique, mais aussi une très forte attractivité du territoire. Et vous tenez à dire, certes, on est à Rouen, mais l'attractivité du territoire, elle doit concerner toute la Normandie. Ça, c'était un vœu de départ. Oui, parce que tout ça, si vous voulez, ça a du sens. C'est-à-dire que RNI, Rouen Normandie Invest, c'est une association, c'est l'agence de développement économique de la métropole de Rouen, financée aussi avec le territoire de la CASE, la communauté d'agglomération Seine-Nord. Alors pour moi, Rouen a toute sa place justement dans la Normandie, et on n'aura jamais une Normandie forte seulement avec Caen et Le Havre, c'est-à-dire que Rouen, qui est la capitale économique d'ailleurs de la Normandie, avec la métropole de Rouen, donc tout ça, ça a du sens d'ailleurs. Moi je dis souvent, on doit être fier d'abord d'être normand, et ensuite fidèle à ses racines, comme d'ailleurs je l'ai fait pour le club de rugby qui porte le nom de Rouen Normandie Rugby. Est-ce que c'est plus facile pour vous dans la mesure où vous étiez havrais pendant un temps et vous êtes rouennais maintenant? C'est plus évident pour vous de dire je joue moi la carte de la Normandie. Est-ce que vous allez finir à Caen? Je ne sais pas. Oui, je crois que d'ailleurs il y a du sens à ce que je puisse argumenter en disant qu'il faut en finir avec ces clivages territoriaux, style Le Havre, Rouen, etc. Parce que par le fait, Michel, moi j'ai fait de 0 à 25 ans au Havre, et donc depuis 27 ans maintenant je suis rouennais. Donc dans tout ce que j'entreprends d'ailleurs, je parle du collectif. Je dis souvent qu'on avance maintenant plus vite ensemble et qu'on ira plus loin si justement on joue collectif. Donc tout ça, évidemment, a beaucoup de sens de jouer la carte de la Normandie et puis de se rapprocher les uns les autres. D'ailleurs, le meilleur modèle économique, c'est la Bretagne. Oui. C'est ce que font les Bretons. Oui, tout à fait. Alors, dans Rouen Normandie Invest, l'intérêt, c'est justement d'avoir fait se rapprocher à la fois les politiques, les économiques, les décideurs. On va dire les décideurs pour parler plus facilement. Ce qui peut paraître une évidence au départ ne l'est pas toujours, puisque là, on est sur un territoire économique et chacun y trouve son intérêt. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que on est à un moment, on le voit d'ailleurs avec tout ce qui se passe dans les 2 dernières années, où les collectivités, les responsables politiques se rapprochent des acteurs de la vie civile en général, parce qu'il y a les acteurs économiques, dont je fais partie, mais il y a aussi des acteurs de la vie associative, de la vie culturelle, donc tout ce qui a un sens, une place importante d'ailleurs dans l'économie, parce que tout ça fonctionne en même temps. Si on veut que l'économie se porte bien, il faut devenir... Au lieu d'être des ambassadeurs, moi je prône de devenir des acteurs économiques et des personnes issues de la vie civile qui s'occupent aussi du culturel, du sportif et de l'associatif. Tout ça en travaillant en commun. À nouveau, ça a du sens pour avancer avec une seule ambition, faire rayonner notre territoire et donc que l'économie s'en porte bien. Alors Jean-Louis, ce soir on est sur les quais de la Seine où déambulent ces milliers de badauds et vous, ce que vous avez voulu développer, c'est à la fois bien sûr une attractivité pour le territoire, pour le grand public, mais aussi à la fois pour les professionnels, mais aussi les collaborateurs et les administrateurs. C'est à ce niveau-là que vous avez organisé différents rendez-vous. On a notamment le club business, l'Armada Business Club, qui se tient sur la totalité de l'Armada, et ça c'est important. Alors, on ne remerciera jamais assez
même si on n'arrête pas de le faire, mais Patrick Air, parce que voilà, il a initié vraiment quelque chose à dimension maintenant, un rayonnement international. On le voit d'ailleurs, parce que là c'est un succès. On a le climat juste au frais. Hein, il n'est pas pluvieux aujourd'hui, mais juste au frais, donc c'est parfait. Par contre, ce qui n'avait pas été encore fait, c'était de profiter de cet événement pour faire venir, outre le public, le grand public, en rappelant quand même que cet événement est gratuit. Et que d'ailleurs, s'il est gratuit, c'est bien parce qu'il y a des acteurs économiques qui font des manifestations, notamment sur les bateaux. Il ne faut pas croire que du coup c'est réservé à des privilégiés. C'est parce qu'il y a des acteurs économiques qui ont fait des manifestations sur les bateaux que ça reste une grande fête, l'Armada, qui est ouverte à tous et gratuite. Le rôle après de Rouen Normandie Invest, c'était de profiter de cet événement phare. Quand on a sorti d'ailleurs l'enquête de notoriété, c'est bien l'Armada qui ressort en premier comme l'événement le plus connu en dehors de la Normandie et à l'étranger. Et donc de rassembler des acteurs économiques, faire venir surtout des chefs d'entreprise normands qui connaissent pas bien, pas forcément Rouen, des Français évidemment et des internationaux, des grands responsables, des membres de comités de direction, de grands groupes, etc. On en a rencontré d'ailleurs déjà plusieurs depuis l'ouverture de l'Armada, il y en a d'autres qui arrivent. On a dédié donc un espace qui s'appelle l'Armada Business Club, où on y fait d'ailleurs des conférences, des manifestations, mais c'est aussi un lieu de rassemblement où en fin de journée, sur cette rive gauche, qui est un peu plus dédiée à l'économie au final, où on peut se retrouver tous ensemble et surtout, il n'est pas interdit de faire du réseau et donc du business, apprendre à mieux se connaître d'ailleurs pour développer nos activités. Il y a aussi la table des chefs qui a été organisée. Oui. Je reconnais que c'est une idée que j'ai prise à la Transat Jacques Vabre au Havre, où là vous avez un chef étoilé par jour, chef étoilé normand, bien évidemment, pour montrer les talents donc, de la Normandie, une nouvelle fois. Et puis où là, vous allez avoir des déjeuners seulement pour ne pas faire obstruction et obstacle aux restaurateurs qui sont ouverts toute la journée. Mais donc un déjeuner qui est prévu où on peut faire venir nos invités, les acteurs économiques, etc., des chefs d'entreprise et profiter d'un moment de convivialité tout en découvrant les talents culinaires de nos grands chefs étoilés normands. Alors avec RNI, vous avez décliné un certain nombre de rendez-vous depuis des mois pour inciter ces chefs d'entreprise à jouer la carte de l'Armada pour faire venir des patrons, des attractions, des attractivités. Et il y a notamment le French Fab Tour qui va venir et on va retrouver son directeur exécutif. Parce que là aussi, c'est de donner envie aux plus jeunes de s'investir dans des métiers auxquels ils ne pensent pas. Et pour vous, c'est aussi une carte à jouer. Vous savez, vous avez rappelé ma première activité, c'est le bois, c'est PGS. Donc moi, avant tout, je suis un industriel. Et l'industrie d'il y a 25-30 ans, qui ne donnait pas forcément envie aux jeunes, justement, aujourd'hui, elle a beaucoup changé. On parle de l'industrie du futur, de l'industrie 4.0, mais là, on y est déjà. On est en plein dedans. Et ce que je trouve très pertinent dans la French Fab Tour, parce que je croise de nombreux chefs d'entreprise qui n'arrêtent pas de me dire j'ai du mal à recruter, etc. etc. C'est sûr que ce n'est pas sexy de dire à un jeune va travailler dans l'industrie, mais l'industrie d'aujourd'hui, je peux croire que c'est de très beaux oui, et puis ça n'a plus rien à voir avec avant. Et c'est particulièrement honorable. Et là, ce qui est très intéressant, c'est pas qu'on essaie de faire venir les jeunes dans nos entreprises, c'est que c'est le monde de l'industrie qui vient vers eux à un moment en plus populaire. La French Fab Tour a d'ailleurs porte bien son nom parce qu'ils ont fait le tour de France. Et là, évidemment, ils ont profité de l'Armada. On en a discuté longuement ensemble en disant que s'il fallait qu'ils viennent à Rouen, il fallait surtout qu'ils viennent pendant l'Armada pour faire connaître l'industrie du futur à ces jeunes. Alors, on parlait tout à l'heure, et on lui rend bien sûr hommage à Patrick Air, qui a bien confirmé que c'était sa dernière Armada, qu'il espère la plus belle, et on va tout faire pour que ça soit, pour qu'on puisse exaucer son vœu. Et il va passer le relais à un certain Jean-Paul Rivière, que vous connaissez bien, qui est le président d'Altitude Group. Quelque part, là aussi, c'est important de savoir que cette transmission, elle se fait sur quelqu'un qui va de l'avant, qui est décideur, qui est discret, mais qui est quelqu'un quand même qui rayonne largement autour du territoire normand. Effectivement, je trouve que c'est une très belle transmission envers un acteur économique qui est très discret, mais qui fait tellement de choses sur le territoire, qu'on a déjà fait beaucoup, qui est aussi un acteur qui est réussi, donc inspire aussi beaucoup de jeunes. Justement, comme il est discret quand il participe à une émission ou autre, ou qu'il peut intervenir, alors là on l'écoute tout particulièrement parce que c'est assez rare. Alors, en plus, Jean-Paul Rivière, il a deux atouts supplémentaires, si vous voulez, c'est qu'il adore la mer et il adore les bateaux. Donc ça, c'était indispensable. Merci Jean-Louis Louvel, merci d'avoir fait cette gentillesse
et parce que je sais que votre temps est compté, que vous êtes énormément pris, de passer sur les plateaux de sensation.fr. Donc vous avez 2 rendez-vous, bien sûr, sur Sensation, on est en train de le vivre, mais vous pouvez nous retrouver aussi sur notre chaîne dédiée vidéo qui est Inside Armada. Et puis vous pourrez nous retrouver très bientôt aussi sur les quais de la Seine, alors en dur, puisque à partir de la rentrée septembre, eh bien, nous serons le long des quais Jacques Anquetil. Voilà, c'est dit. En tout cas, rendez-vous actuellement sur les quais de la Seine.